Aujourd'hui c'est la fête, oh là là, aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête, oh là là, aujourd'hui c'est la fête. On est tous rassemblés, vive le troisième âge. On est tous rassemblés, vive les retraités. Nous arrivons à table, oh là là, nous arrivons à table. Nous arrivons à table, oh là là, nous arrivons à table. Débordons. Frères et sœurs, amis croyants, avant de vous partager ma méditation de ce jour, je voudrais dire un merci sincère au curé de cette paroisse cathédrale et par ailleurs délégué épiscopal à l'enseignement, Monsieur l'abbé Joseph Meïssa-Gueye, qui a accepté spontanément que l'action de grâce de l'Odec de Thiès entourant cette retraitée trouve hospitalité dans cette messe paroissiale. Quelle grâce!
Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Et merci à toute la communauté paroissiale de la cathédrale. Frères et sœurs dans la foi, les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur la vertu de l'hospitalité comme merveilleuse expression de la charité chrétienne dite désintéressée. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre des Rois, l'hospitalité de cette femme de Sounam est légendaire. Je propose qu'on s'y arrête. Saint Paul a écrit aux Corinthiens ceci: l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt. L'hospitalité de cette femme, c'est aussi dans son désintéressement. La femme n'a rien demandé en retour. Pourtant, elle avait beaucoup de problèmes. Pour nous chrétiens, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas d'aimer. C'est pour nous une nécessité qui se comprend d'ailleurs, suivant les circonstances, en termes d'urgence. Parfois, il est urgent de montrer la grandeur et la puissance de notre amour pour le prochain. En effet, nous avons été baptisés, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, dans la mort de Jésus, c'est-à-dire dans son acte ultime d'amour, son acte complet d'amour. Il nous a aimés et s'est livré pour nous. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même comme nous le chantons. En Jésus mort et ressuscité, nos gestes d'amour atteignent leur perfection, leur dignité. C'est lui-même Jésus qui en est la parfaite mesure. Chers récipiendaires de l'Odégoutiès, félicitations. Ce n'est certainement pas à vous qu'il faut prêcher l'hospitalité et le sens du sacrifice. Vous vous y êtes longuement et largement exercés. Vous les avez pratiqués dans l'exercice quotidien de vos fonctions diverses, nobles, mais parfois ô combien éprouvantes. Merci et merci infiniment pour l'engagement généreux et désintéressé. Puisse le Seigneur vous accorder grâce et bénédiction en retour pour une retraite paisible et agréable. Dites Amen. Chers frères et sœurs, amis croyants, je voudrais, en concluant cette méditation, vous laisser cette parole de l'auteur de la lettre aux Hébreux que je cite. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Monsieur Kofi Ekwe-Bla. Monsieur Guy. Madame Ordance Tine. Monsieur Julien Kazali Manga. À Monsieur Joseph Manico. Aujourd'hui c'est la fête, oh là là, aujourd'hui c'est la fête. Aujourd'hui c'est la fête, oh là là, aujourd'hui c'est la fête. On est tous rassemblés, vive le troisième âge. On est tous rassemblés, vive les retraités. Nous arrivons à table, oh là là, nous arrivons à table. Nous arrivons à table, oh là là, nous arrivons à table. Débordant de gaieté, vive le troisième âge. Débordant de gaieté, vive les retraités. On a des avantages, oh là là, on a des avantages. On a des avantages, oh là là, on a des avantages. Bien des difficultés, vive le troisième âge. Bien des difficultés, vive les retraités. Quand on fait la lecture, oh là là, quand on fait la lecture. Madame Thérèse Ndiol est née le 2 octobre 1962 à Dakar. Elle a fait son entrée le 1er novembre 1994. Madame Thérèse Ndiol n'a servi qu'au collège Saint-Gabriel. À Dakar. Enseignant au collège Paul VI de Diourbel de 92 à 98, il est allé au CFP de Mbour de 98 à 99.
Il a fait l'école Daniel Brottier de 99 à 2000. Il est nommé chef d'établissement Notre-Dame de Mboro de 2000 à 2004. Il revient à Baba clé en main de 2004 à 2007 et termine sa mission à l'école Sainte-Bernadette de 2007 à 2023. Nous accueillons M. Joseph Diouf. Né le 30 décembre 1962 à Atlan-Kouban. Enseignant à l'école Sainte-Croix de Bambey de 2007 à 2013, à l'école Notre-Dame de Mboro de 2013 à 2017 et finit sa course au collège Saint-Gabriel de 2017 à 2023. De l'école de santé Monseigneur François John. M. Guiten est né le 31 décembre 1962 à Mbaraglo, Koloba. 1er novembre 2023, soit 20 ans de service. Chauffeur au collège Saint-Gabriel de 2003 à 2008. Dans le GIE FATA, prestataire de service de 2008 à 2010. Et enfin à l'école de santé Monseigneur François John de 2011 à 2023. Nous accueillons M. Guy Ten. Assistante pédagogique à l'école Saint-Augustin, 1er janvier 1963 à Ponienne, le 3 octobre 1983, soit 37 ans au service de l'Orient de Thiès. Enseignante à l'école Sainte-Anne de 1983 à 1993, une disponibilité de 93 à 96. Elle revient à l'école Sainte-Anne de 96 à 2008, à l'école Daniel Brottier de 2008 à 2013. Elle est nommée assistante pédagogique à l'école Daniel Brottier de 2013 à 2014 et finit sa course exceptionnelle à Saint-Augustin de 2014 à 2023. Nous accueillons Madame Hortense Thiel.
d'enfants de Cité-Lamy. Monsieur Manta est né le 6 janvier 1963 à Saint-Louis. A fait sa rentrée dans l'Orient le 6 janvier 2017, soit 6 ans au service de l'Orient. Vos applaudissements, Monsieur Julien Casimir Manta. À l'école Saint-Anne. Monsieur Joseph est né le 19 mars 1963 à Rufisque, a fait son entrée dans l'Orient le 3 septembre 2014, soit 9 ans au service de l'Orient de Tchèques. Kokoyi, Monsieur Joseph Yokoyouri, Tchouchou, Marie. Voilà, monsieur Joseph Marie Dor. Quand on fait la lecture, oh là là, quand on fait la lecture, des lunettes faut porter, vive le troisième âge. Des lunettes faut porter, vive les retraités. Au terme de nos différents parcours dans les structures de l'enseignement privé catholique du diocèse de Thiès, nous tenons d'abord à rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, de la santé et de la réussite qui nous ont accompagnés durant tout ce temps. Et profitons de cet instant solennel pour vous dire toute notre gratitude et nos salutations très cordiales. Aujourd'hui, nos pensées vont aussi vers nos parents et collègues disparus avec qui nous avons cheminé. Vous nous honorez aujourd'hui pour les services rendus. Nous en sommes fiers et comblés et vous remercions sincèrement. Aussi, pour la postérité et le futur de l'enseignement privé catholique, il est de notre devoir de faire une petite évaluation et une introspection. En effet, au regard des mutations que connaît la société actuelle, une entreprise qui veut voir son activité se pérenniser dans le temps devra s'aligner aux nouveaux besoins. Ainsi, il faut que l'Église, plus particulièrement l'enseignement privé catholique, s'active davantage à la construction d'une société dont le premier but sera de servir et de développer la dignité de chaque être humain, et ceci à partir des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. Ceci pour être en phase avec le thème de la synodalité. Église, famille de Dieu à Thiès, en marche vers le synode, sachant que les problèmes de notre temps doivent être résolus à partir des interactions saines entre les hommes, à partir de l'homme et au service de l'homme. Cette marche vers la synodalité nous pousse à nous ouvrir aux appels du monde présent
en restant ancré dans une foi profonde et dans les fondamentaux de notre baptême. Alors, permettez-moi, au nom de mes collègues récipiendaires, de solliciter pour les futures générations de travailleurs du privé catholique que la DIDEC réfléchisse sur le suivi de carrière, l'après-retraite, le rôle que peuvent jouer les retraités dans l'encadrement des jeunes enseignants. Merci aux deux secrétaires du SNEX et du SNAPERS. J'ai pris bonne note je ne parlerai pas de revendication, parlons de préoccupation. Ce n'est peut-être pas le lieu de revendiquer. Nous avons nos canaux pour le faire. Mais vous avez profité de cette journée diocésaine pour revenir sur les nombreux défis qui traversent notre institution. J'ai pris bonne note et je vous assure que je redoublerai davantage d'efforts pour dialoguer. Merci aux deux secrétaires du SNEX et du SNAPERS. J'ai pris bonne note je ne parlerai pas de revendication, parlons de préoccupation. Ce n'est peut-être pas le lieu de revendiquer. Nous avons nos canaux pour le faire. Mais vous avez profité de cette journée diocésaine pour revenir sur les nombreux défis qui traversent notre institution. J'ai pris bonne note et je vous assure que je redoublerai davantage d'efforts pour dialoguer. Merci. Vous avez qualifié la position du DIDEC de permanente. Merci pour cela. Je m'efforcerai davantage d'être plus permanent dans un dialogue franc, sincère, constructif, c'est-à-dire productif. Non pas seulement pour les employés et les agents, mais pour notre institution. Parce qu'au-delà du combat que vous menez en tant que syndicat, il y a le combat institutionnel, parce que nous sommes tous embarqués dans la même barque. Nous avons eu la chance, à l'échelle nationale, de participer aux négociations, que je qualifierais de bipartites. Et nous n'avons pas manqué de faire savoir au directeur du travail, M. Kassé, qui modérait les négociations, que nous voulions un dialogue tripartite, c'est-à-dire en présence des autres ministères, et notamment le ministère de l'économie et du budget. Malheureusement, nous avons eu tout simplement un dialogue bipartite. Mais j'ose espérer que le forum de l'enseignement privé au Sénégal, que nous allons vivre dans les prochains mois, nous donnera l'occasion de poser sur la table de la réflexion à l'échelle nationale des préoccupations concernant le privé. Et une de ces préoccupations, qui est loin d'être la moindre, c'est le volet économique. Pour ma part, en tant que commandant de bord, de concert avec mes collègues,
avec les partenaires, je poursuivrai la recherche de moyens adéquats à notre autoprise en charge. Et Mme Faye, qui a parlé au nom des récipiendaires, est revenue là-dessus. Merci au président de l'UNAPEC pour l'excellent travail que vous menez à l'échelle de ce pays. C'est une cérémonie qui nous donne l'occasion de faire la promotion de plusieurs valeurs. La promotion de la mystique du travail. Notre pays en a grandement besoin, car il n'y a que le travail qui peut nous mener à l'émergence et au progrès. La promotion des valeurs. Valeurs du vivre ensemble. Valeurs de l'inclusion. Parmi les retraités, nous avons les techniciens de surface, nous avons les chauffeurs, nous avons les enseignants, nous avons tout ce beau monde qui nous accueille et qui fait la joie de vivre dans ces grandes écoles privées catholiques. Si nous nous mettons à la place de ces valeureux garçons, de ces valeureuses petites filles, de leurs parents, de leurs enseignants, des directeurs et directrices d'école, de l'inspecteur que je suis, qui attendent 2 mois après pour avoir les résultats, dans un stress incommensurable, alors que c'est possible. Nous venons de montrer, Thiès vient de montrer que c'est vraiment possible. Parce qu'à moins l'entrée en 6e, on a fait les 21 et 22, et le 25, 26, Thiès avait fini de corriger pour 8021 candidats à l'entrée en 6e, pour dire que c'est très possible. Aujourd'hui, nous attendons l'académie, en rapport avec les autres IF qui sont en train de corriger, pour aller faire très rapidement dans le calendrier de l'académie, dans la proclamation des résultats, et chacun sera libéré. Et on va passer à autre chose. Encore une fois, merci à tous ces braves enseignants. Merci, ça a été à votre actif. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Chers récipiendaires, l'inspecteur l'a dit tout à l'heure, vous êtes les élus du jour. Nous sommes là à cause de vous pour vous honorer. Ce moment que nous vivons est à la fois exaltant et peut-être aussi redoutable. Quoi en effet de plus gratifiant que de se voir honoré après tant d'années de service et de sacrifice, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Après tant d'années de labeur accomplis avec générosité et abnégation, avec la seule motivation, je dirais même la double motivation, celle légitime de se prendre en charge soi-même et de subvenir aux besoins de sa famille, et ensuite celle de se rendre utile à la société et en particulier à notre église de Thiès, église diocésaine. Et c'est pourquoi, au nom de cette église diocésaine, je vous dis tout simplement merci. Mais un merci sincère. Merci pour ce que vous avez été, pour le service rendu à notre église en servant l'enseignement, en servant les enfants et les parents. Un merci qui ne peut pas ne pas s'accompagner d'un autre petit mot que je prononce aussi sincèrement, à savoir pardon. Pardon pour les justes aspirations non satisfaites. Pardon pour les contradictions, voire les frustrations subies. Les représentants des syndicats l'ont rappelé tout à l'heure. Mais je sais que c'est la nature d'un syndicat d'être toujours insatisfait. Ça, c'est votre nature. Il faut revendiquer. Il faut toujours revendiquer. À partir de maintenant, affronter d'autres défis. De nouveaux défis qui peuvent parfois se révéler éprouvants.
Vous les connaissez mieux que moi, ces défis. Je ne peux que vous souhaiter, et avec ma prière à l'instant même, qu'aucune peur du lendemain ne vous tourmente. La retraite comporte ses soucis et ses inquiétudes, mais l'essentiel, c'est d'intégrer ces soucis, de les gérer avec patience, avec lucidité et surtout dans la confiance et dans la prière. Nous vous souhaitons de longues années paisibles, paisibles de la paix du corps et de l'âme, la paix de l'esprit et de l'âme. Nous vous souhaitons de longues années de bonne santé et d'une vieillesse sereine. Les plus anciens peuvent vous donner la recette pour vieillir bien. Cependant, je pense qu'il faut plus veiller sur vous-même, sur votre alimentation et sur votre boisson. Sans oublier l'exercice physique et l'exercice spirituel. La prière, en effet, est une source inépuisable d'énergie et de paix. Chers récipiendaires, la retraite, vous le savez mieux que moi, c'est changer seulement d'activité, et cela a été dit tout à l'heure, à l'abri du stress, du contact, à l'abri du stress et de la pression. Ne vous mettez donc pas plus de pression que vous en aviez avant. Je vous souhaite des activités, certes, mais des activités moins intenses que celles de ces longues années. Événement bi neex na depuis la messe neex na trop vraiment mbégte rek lu dul mbégte laa yëg sama biir xol ak action de grâce ngërëm yàlla gërëm ñi ma nekkal ak ñi nga xam ne ñi am na ak ñoom jaar-jaar parce que vraiment dama yàgg Saint-Gabriel depuis 1976 ba tey maa nga fa donc rencontré naa ay génération machallah yu bëree xale yi fa nekk tey di jàngale mën naa ne ba si seen papa di jàng laa fa nekkoon vraiment may am mbégte ak kontaante parce que jour bi dama ko yàgg xaar dama doon ñaan Christa bi yal naa dund ba fekkee bis bi vraiment gis naa ne liggéeyu xale yi léegi dafa xaw a des ndax ñun mag ñi suñu liggéey dañ ci daan def ak xol duñ ci séentu lu am duñ ci séentu duñu xalaat sax coono dañ ciy dem ba jeex xam ne lii suñu droit la dañ ko war a liggéey ba mu baax mais gis naa ne génération gi léegi dafa xaw a des na ndax liggéey technicien de surface du question baleek fobeere rek ndax la nga cay am mu mën laa jëriñ vraiment ñun anciennes yi ñun maa ngi gërëm ñi ma jaarandool yëpp ba fii macha allah jàmbaar lañu mais génération gi ma fekk si nii des na de. Souvent la tête nous manque, là souvent la tête nous manque. Souvent la tête nous manque, là souvent la tête nous manque. Pour trouver nos idées, vive le troisième âge. Pour trouver nos idées, vive les retraités. Y'a que la langue qui marche, là, y'a que la langue qui marche. Y'a que la langue qui marche, là, y'a que la langue qui marche. Il faut la conserver, vive le troisième âge. Il faut la conserver, vive les retraités. Un message de confiance, beaucoup d'espoir. J'ai confiance comme disait l'autre, j'ai confiance à la jeunesse de mon pays, mais je crois aussi que j'ai confiance à cette jeunesse. Je sais qu'ils pourront relever beaucoup de défis et ils le feront avec beaucoup de succès. Sinon, la route elle est longue, mais à chaque jour il faut vivre et se donner toujours à fond. Et je crois qu'on reçoit toujours la récompense qu'on mérite.
expression, c'est d'abord la mobilisation vraiment de l'ensemble du corps et du personnel enseignant qui est venu solidariser avec nos vaillants retraités qui ont rendu vraiment de vaillants services et à qui nous devons beaucoup. Aux enseignants, qu'ils prennent le temps d'imiter leurs prédécesseurs. Voyez. Et aujourd'hui, si on voit l'ensemble des participants, elle est assez jeune quand même. La participation, le corps administratif et enseignant est assez jeune. Ils ont besoin d'être encadrés. Et pour être encadrés, il faut nécessairement des gens qui ont de l'expérience. Ça, c'est vraiment le message que je lance. Et nous parents, on aurait souhaité que ces enseignants viennent régulièrement encadrer ces jeunes. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement catholique, nous prenons l'excellence. Je viens de faire un tour sur l'ensemble des écoles du diocèse. Et on a encouragé l'administration de chaque école, les enseignants, pour qu'on puisse postuler vers l'excellence. L'excellence, ce n'est pas les résultats 100%, mais il y a des écoles où on aurait bien aimé écouter, vraiment voir nos enfants dans ces établissements-là. Le Prytanée militaire, par exemple. Mariamaba, par exemple. Par exemple, l'école d'excellence de Diourbel. Voilà des écoles d'élite où aussi, avec tous les efforts que notre corps mobilise, doit pouvoir postuler. Mais sinon, la compétence, le sérieux, et comme je l'ai dit dans mon mot, surtout le savoir-faire et le savoir-être. Que Dieu garde nos enseignants dans une équipe cohérente et qui se mobilise ensemble. Les cheveux nous blanchissent. Les cheveux nous blanchissent, oh là là, les cheveux nous blanchissent. C'est notre spécialité, vive le troisième âge. C'est notre spécialité, vive le retraité. Nous avons beaucoup de rides, oh là là, nous avons beaucoup de rides. Nous avons beaucoup de rides, oh là là, nous avons beaucoup de rides. Ce qui fait notre beauté, vive le troisième âge. Ce qui fait notre beauté, vive les retraités.